Bonjour et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Comme chaque semaine, nous recevons un invité politique. Aujourd'hui, nous sommes avec Manuel Bompard. Bonjour. Le patron toulousain, j'allais dire, du parti de gauche, qui est le parti... Est-ce qu'on dit toujours d'ailleurs le parti de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? C'est pas le parti de Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon est membre du parti de gauche, en effet. Non, je dis ça parce qu'il nous a annoncé avoir pris du recul. Oui, il est toujours membre de la direction nationale du parti de gauche, mais il n'en est plus coprésident. Ouais. Alors commençons par le local. Un sujet est revenu sur le devant de la scène, un sujet qui a été beaucoup abordé pendant la campagne municipale et qui revient parce que Jean-Luc Moudenc et son adjoint Olivier Arsac ont décidé de le mettre en pratique. C'est la vidéosurveillance. Donc on va parler sécurité à Toulouse, sujet sur lequel vous vous êtes largement opposé pendant la campagne municipale. D'abord sur le principe. Pourquoi vous êtes opposé à la vidéosurveillance dans la ville? On s'oppose à la vidéosurveillance, c'est pas une opposition idéologique, mais tout simplement parce que c'est une recette qui n'a jamais démontré ses effets. Et il n'y a d'abord aucune étude sérieuse qui a été faite sur la vidéosurveillance et qui démontrerait un effet sur la baisse de la délinquance. Et il y a toute une série de mensonges qui sont propagés autour de cette question. On dit que ça va aider à réduire les délais d'intervention. Ce n'est pas le cas quand on sait que sur les caméras à Toulouse, par exemple, il y a 2 opérateurs qui sont en charge de les surveiller, donc c'est un peu difficile d'arriver à voir en direct un délit. On dit que ça va être dissuasif, mais tout le monde sait très bien que si c'est des actes prémédités, on ne va pas les faire devant les caméras. Si c'est des actes impulsifs, c'est pas la caméra qui va empêcher de les faire. On dit que ça aide à élucider les délits, mais c'est pas vrai, parce que toutes les études ont montré que de manière générale, c'était extrêmement long, extrêmement difficile d'exploiter les bandes. Les policiers nous le disent quand même, ils disent que ça aide à l'enquête. Ça aide à l'enquête, mais peu au prorata de la présence humaine, c'est aussi ce qui a été démontré. Donc voilà, c'est pas une opposition, c'est juste que par ailleurs ça coûte très cher, très cher, entre 20 et 60 000 euros par caméra dans toutes les villes où ça a été mis en œuvre. Par ailleurs, c'est souvent une manne pour le privé qui en profite pour s'en mettre plein les poches et pour siphonner l'argent public. Voilà, nous on pense que c'est pas la solution, que bien évidemment, et d'ailleurs les événements de ces dernières semaines montrent que il suffit pas de faire le shérif pendant les campagnes électorales pour maintenir la tranquillité des citoyens. Il faut un vrai programme d'ensemble pour lutter contre les incivilités, contre l'insécurité, pour la tranquillité. Et c'est un programme qui passe par de la présence humaine, le renforcement des moyens de la police nationale, qui passe par du maintien de l'activité économique dans les quartiers, donc la fin des démantèlements des services publics, qui passe par des subventions aux associations pour qu'il y ait de la présence dans les quartiers, qu'on ne soit pas dans des déserts. Alors, ceci dit, Manuel Bompard, on voit que les actes de délit se multiplient à Toulouse, avec des meurtres, ce qu'on appelle aussi la guerre des gangs, avec les réseaux de drogue derrière. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un danger, le danger de ne rien faire, le danger du laxisme? Bien évidemment qu'il ne faut pas rien faire, mais je pense que ce n'est pas la vidéosurveillance la solution. C'est pas la vidéosurveillance parce que tout le monde connaît ce qu'on appelle l'effet plumeau, qui est de dire que grosso modo les trafiquants de drogue ils vont se déplacer dans une rue où il n'y a pas de caméra, et comme vous ne pourrez pas mettre une caméra par rue, voilà, vous ne résolverez pas le problème. Et si on veut résoudre le problème, il faut s'attaquer au réseau de la délinquance organisée. Donc c'est des pouvoirs d'investigation, c'est des pouvoirs de police nationale qui aujourd'hui elle est victime, comme beaucoup d'autres services publics, des ravages de l'austérité, de la réduction des politiques aveugles de réduction des déficits publics. Et donc voilà, si on veut s'attaquer effectivement à ces problèmes, il faut des moyens, et des moyens dans la police nationale, renforcer la police nationale, remettre de la police de proximité, et puis ce que je disais avant, des moyens aussi pour permettre à ces quartiers de vivre et pas de devenir des déserts dans lesquels la seule place elle est laissée à des petits délinquants. Autre sujet, Manuel Bompard, toulousain. Au mois d'août, le Conseil général a annoncé la fin de l'automacité des hébergements pour les jeunes en situation vulnérable. Vous vous êtes, j'allais dire, opposé à ça, mais vous êtes le parti qui a été le plus actif sur ce sujet et vous soutenez donc le campement qu'il y a devant le Conseil général. Expliquez-nous pourquoi, vous soutenez, et est-ce que vous comprenez l'attitude du président du Conseil général qui, devant ce campement, a décidé de fermer l'institution? Évidemment non. Alors d'abord c'est pas le parti de gauche qui organise le campement devant le Conseil général, mais on est présent en soutien, en relais.
ça fait 8 jours, depuis 8 jours que des citoyens, des travailleurs sociaux, des jeunes concernés par cette mesure occupent le parvis du Conseil général, qu'on est avec eux. On est avec eux parce qu'il y a des engagements de la France sur des questions de la prise en charge de la protection de l'enfance qui aujourd'hui sont rognés pour des raisons budgétaires. Et le Conseil général dit lui-même qu'il n'a plus les moyens d'assurer ce type de mesures. Et nous, on pense que le Conseil général il devrait s'opposer à ces réductions des dotations publiques qui l'obligent à faire payer ça aux plus fragiles. Donc voilà, on est à leur côté. Et la décision du président du Conseil général est totalement scandaleuse. Oui, alors lui dit que voilà, le campement devant, un, est un danger, et deux, qu'il empêche les usagers de rentrer dans l'institution. Moi, j'invite tous les citoyens qui nous écoutent à aller voir ce campement qui, bien évidemment, n'empêche ni les salariés ni les usagers de rentrer dans le Conseil général. Cette mesure, elle a été faite justement pour jeter l'opprobre sur cette mobilisation qui est une mobilisation exemplaire. Et on ne ferme pas comme ça, en claquant des doigts, une institution en pleine période de rentrée scolaire, alors que c'est le moment où on retire notamment les cartes de transport en commun pour 3 jours. Et je pense que ça rejoint ce dont on va évoquer après, mais cette question de la 6ème République, et il faut en finir aussi avec ces potentats locaux d'élus qui, au mépris total de la démocratie, prennent des décisions et décident de fermer une institution. Bien évidemment, Pierre Izard est un des modèles de ces élus qui décident tout seuls dans leur coin, et je pense que du balai, quoi. Il faut passer à une 6ème République. Ça mérite d'être clair. On passe au national. Vous nous parliez de la 6ème République, la transition est faite, Manuel Bompard. La gauche est-elle en train d'exploser? Ou est-ce qu'il y a deux gauches aujourd'hui? Celle de Manuel Valls, celle de François Hollande et l'autre, la vôtre? Je pense que le problème n'est pas vraiment de savoir s'il y a deux gauches. Ce qui préoccupe les citoyens aujourd'hui, c'est l'état du pays. Et le pays il est dans un état catastrophique. Et il est clair que la politique qui est mise en œuvre au niveau du gouvernement, elle répond aucunement à ces préoccupations. Il y a quand même pas une politique de gauche. Non, mais il y a quand même la gauche social-libérale et la gauche anti-austérité. On ne peut pas le nier. Non, je ne pense même pas que la politique qui est mise en œuvre aujourd'hui au sommet de l'État soit une politique de gauche. Quand on fait sien les questions de l'austérité, quand on défend la politique de l'offre au lieu de mettre en œuvre une politique de relance, quand on ne tient aucunement compte de la question de la transition écologique, c'est pas une politique de gauche qui est menée aujourd'hui. Maintenant, les citoyens, ce qui les importe, c'est pas l'état de la gauche, c'est l'état du pays. Et quand on est militant, qu'on tient à son pays, qu'on n'a pas envie de voir cette situation perdurer, il faut offrir une alternative. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Aujourd'hui, il y a eu un nouveau gouvernement, on l'a vu dans des conditions détestables, un gouvernement qui aujourd'hui n'a même plus de majorité, que ce soit à l'Assemblée nationale ou de majorité populaire. Alors peut-être qu'il aura la confiance, mais on sait très bien qu'il aura la confiance en ayant mis un bâillon sur l'ensemble des députés qui voulaient voter contre. Et aujourd'hui, c'est une vraie crise institutionnelle qu'on vit. Et c'est la conséquence d'une 5ème République qui est encore brutalisée, et il faut en finir. Et donc il faut que les citoyens puissent se remobiliser pour se réapproprier leurs affaires. C'est pour ça que nous, on pense qu'il faut une constituante pour que tous ensemble, on redéfinisse la règle du jeu pour une nouvelle République. Alors on a bien compris, vous êtes pour la 6ème République, que tout le monde attend, j'allais dire, mais dans cette 6ème République, vous mettez quoi, Manuel Bompard? D'abord, on parle de constituante. Et constituante, ça veut dire qu'on va élire des députés qui ont en charge d'écrire cette nouvelle constitution. Donc, c'est pas à moi de vous dire il y aura ça, puisque ça sera bien évidemment le travail de la constituante. Ceci étant dit, on a des propositions. Voilà, on a des propositions. Et il ne faut pas voir la question de la 6ème République uniquement comme une question institutionnelle. À mon sens, elle couvre l'ensemble des secteurs. Par exemple, la constitution de la 5ème République, elle date de 1958. Il n'est fait aucune mention des questions écologiques. Nous, on pense qu'il faut inscrire la règle verte dans la Constitution, c'est-à-dire l'idée que dans une année, on ne doit pas prélever sur la planète plus de ressources que ce qu'elle peut régénérer. Il faut des nouveaux droits dans les entreprises. Il faut des nouveaux droits pour faire vivre la démocratie directe. Par exemple, nous, on pense qu'il faut inscrire ce qu'on appelle le référendum révocatoire, c'est-à-dire l'idée qu'à mi-mandat, on peut demander un référendum pour révoquer son élu. Et je crois que ça nous serait bien utile quand on voit aujourd'hui la cote de popularité de François Hollande qui, malgré tout, continue jusqu'au désastre. Le front de gauche, lui, il est dans quel état? On a beaucoup parlé de relations compliquées entre Pierre Laurent, le patron du PCF, et votre leader Jean-Luc Mélenchon. On en est où? Et est-ce que le front de gauche a un avenir? D'abord, ce n'était pas des problèmes de relations personnelles, c'était un désaccord politique. Pas que, Manuel Bompard. Essentiellement, nous, on pense qu'il fallait affirmer aux élections municipales et aux élections européennes une ligne d'autonomie vis-à-vis de la politique gouvernementale et des candidats locaux qui se revendiquaient de cette politique.
Et ce n'était pas l'avis du Parti communiste. Et c'est sur cette question-là qu'il y a eu beaucoup de discussions et beaucoup de désaccords au sein du Front de gauche. Bon, maintenant, le Front de gauche, il est dans quel état? Nous, on pense que le Front de gauche, il a encore vocation à exister à partir du moment où il est clair, qu'il ne s'associe pas à cette politique gouvernementale dont tout le monde sait aujourd'hui, apparemment quelques députés, qu'elle conduit totalement au désastre. Donc voilà, un Front de gauche clair, autonome, et qui s'engage dans cette bataille pour la 6ème République, qui n'est pas un à côté, mais qui, à notre sens, est la question centrale du moment. Dernière question. Transition écologique, 6ème République, mais ce sont des sujets qu'on a déjà entendus du côté d'ELV, du côté des Verts. Est-ce que vous discutez avec eux, que ce soit à Paris ou à Toulouse? Oui, on a bien évidemment des discussions avec eux. Après, nous, on pense que l'état du pays aujourd'hui fait que ce n'est pas seulement un accord de parti qui va permettre de répondre à la situation, et que la question, c'est comment les citoyens, dont une grande majorité aujourd'hui se détournent totalement de la vie politique, peuvent se réengager, reprendre leurs affaires en main. C'est pour ça qu'on pense à cette question de la constituante. Moi, j'ai vu un appel d'Eva Joly, par exemple, qui est très intéressant, qui dit qu'il faut qu'il y ait des convergences autour de la question de la 6ème République, de la question de la transition écologique. Et puis ces convergences, on les fait vivre sur le terrain aussi. Il y a une lutte en ce moment dans le Tarn contre un barrage qui va profiter, qui va réduire une zone unique de biodiversité pour quelques grands cultivateurs de maïs. Voilà, c'est aussi ce type de combat dans lequel on fait vivre la question de la transition écologique et la question de la 6ème République quand on connaît les conditions dans lesquelles ont été prises les décisions qui conduisent à la construction de ce barrage. Manuel Bompard, merci d'avoir répondu à nos questions. Si vous voulez réagir, vous qui êtes de l'autre côté de la caméra, aux propos de Manuel Bompard, n'oubliez pas les réseaux sociaux du Journal Toulousain. Réagissez sur Twitter et sur Facebook. À la prochaine.